Bonjour à tous. Cette vidéo a pour objectif de vous expliquer ce qu'est la cellule. Tout d'abord, la cellule, c'est un podcast hebdomadaire consacré à Sens et aux jeux de rôle. Au départ, en 2009, on ne parle que de Sens. Le mot « la cellule » est un mot qui est tiré de l'univers de Sens Hexalogy et qui parle d'un groupe de personnes visant à dominer le monde. Probablement grâce aux jeux de rôle d'ailleurs. Comme avec mes joueurs et avec les meneurs de Sens, nous avons des discussions passionnées sur des sujets philosophiques, sur l'univers de Sens, sur les personnages de Sens, nous décidons d'enregistrer ces discussions et de les poster sur le fameux blog de la cellule, qui au départ donc n'est consacré qu'à Sens. Mais chemin faisant, grâce à Sens, je fais la connaissance de nombreux théoriciens du jeu de rôle. Tout d'abord, je cherche à faire éditer Sens Hexalogy. Je me dirige donc vers le Grumpf, LG, que vous avez peut-être entendu dans nos podcasts. LG me conseille d'aller sur Silent Drift, car il estime que mon univers et mon jeu sont très proches de La Forge, qui est un groupe dont Christophe Buckley, via Silent Drift, qui est un forum, cherche à faire la promotion. Sur Silent Drift, je fais la connaissance de nombreux théoriciens du jeu de rôle, dont Christophe Buckley, Frédéric Sintès et un peu plus tard Fabien Hildwein. Grâce à ces théoriciens, je fais la connaissance de jeux extraordinaires venus tout droit de The Forge, un forum américain sur lequel des auteurs indépendants discutent de jeux de rôle et développent des jeux plus fous les uns que les autres. Les jeux que cherchent à développer les théoriciens de The Forge sont en rupture avec ce qu'est le jeu de rôle à cette époque-là. Le jeu de rôle classique, avec un meneur et des joueurs, est critiqué, ses fondements même remis en question. À travers des expériences de partie, La Forge critique les mécaniques de jeu de rôle et progressivement invente ses propres mécaniques. Une révolution majeure est ma découverte de Dogs in the Vineyard. Quand je découvre ce jeu-là, je me dis « Ok, il est possible de faire ça avec du jeu de rôle ». D'accord, très bien, je n'y avais jamais songé. Ce jeu est tellement bouleversant que j'ai envie de le faire partager à tout le monde. Mais comment montrer à des rôlistes qui ne connaissent que le jeu de rôle classique avec des joueurs et un MJ qu'il existe d'autres types de jeux ? Pourquoi pas le podcast. Le podcast qui était à l'époque consacré à Sens se généralise et devient un podcast sur le jeu de rôle en général. La cellule a donc pour but deux choses. Première chose, vous faire connaître des jeux de rôle qui ne sont pas forcément classiques. Pas forcément classiques, car nous sommes nombreux à la cellule à créer des jeux de rôle classiques, à jouer à des jeux de rôle classiques. Mais montrer aussi qu'il existe d'autres types de jeux. Le jeu de rôle, c'est pas uniquement un meneur et des joueurs. Je suis désolé pour la magnifique vidéo du joueur de grenier, les vidéos de Maxime Chatham. Elles sont fausses, ces vidéos. Ils ne présentent pas le jeu de rôle. Il présente le jeu de rôle traditionnel, le jeu de rôle classique. Il existe plein de jeux de rôle différents, des jeux de rôle complètement anarchistes dans lesquels il n'y a pas de meneur, des jeux de rôle dans lesquels il n'y a qu'un seul joueur assis sur une chaise et où tous les autres jouent à un centipède géant. Deuxième point, en tant qu'héritier de Silent Drift et de The Forge, l'objectif de la cellule est aussi de faire la promotion d'un modèle économique de production de jeux de rôle. Le modèle indépendant. Alors n'allez pas chercher midi à 14h, l'indépendance c'est très simple, c'est le jeu auto-édité. L'auteur va faire tout de la création du jeu jusqu'à sa diffusion. C'est le modèle encouragé par la cellule. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons observé que les ventes de jeux de rôle sont insuffisantes pour permettre d'avoir un circuit traditionnel avec un auteur et des éditeurs. Si nous voulons que des auteurs soient rémunérés pour leur travail, si nous voulons que des gens puissent vivre de leur travail dans le monde du jeu de rôle, nous pensons que ces gens doivent être indépendants. Aussi, la cellule met-elle d'abord en avant des auteurs qui s'auto-éditent. Alors, de temps à autre, oui, cela nous amène à critiquer le modèle éditorial plus traditionnel. La cellule est une entreprise critique. Critique de jeux, critique des auteurs, critique des modèles économiques, critique du marché du jeu de rôle, critique du monde du jeu de rôle. One Shot, une émission dans laquelle on fait une partie d'un jeu, on débriefe la partie, ce qui nous permet de juger des mécaniques du jeu. Est-ce que l'auteur, qui est parfois avec nous d'ailleurs, a bien fait ces mécaniques pour qu'au cours de la partie, son propos transparaisse, survienne, etc. etc. Playtest, c'est un peu comme One Shot, on fait une partie d'un jeu, puis ensuite on le débriefe tous ensemble, mais cette fois le jeu n'est pas édité, il n'est pas encore sorti. Dans un playtest, ce qu'on essaye de juger, c'est est-ce que la partie permet bel et bien de développer les propos de l'auteur. L'auteur qui est avec nous parle des mécaniques qu'il a mis en place pour que son propos puisse transparaître dans le jeu. Si ce propos n'apparaît pas suffisamment dans la partie, nous nous permettons, puisque c'est un playtest, de lui faire des retours dans le but de l'aider à développer
son jeu. Garage parle de mécanique d'un jeu. C'est d'ailleurs pour ça que l'émission s'appelle comme ça. Garage consiste à démonter une mécanique d'un jeu pour montrer les propos qu'elle peut soutenir. Les podcasts JDR sont des podcasts sur le jeu de rôle en général. On y discute de tout ce qui touche le jeu de rôle. Les podcasts ADN sont des podcasts ADN car autour de nous, d'où le ADN. Pourquoi autour de nous ? Parce que le jeu de rôle ne vient pas de nulle part. Il s'inspire de tas d'autres matières. Les podcasts ADN ont pour objectif de revenir sur l'une de ces matières avec un spécialiste de la question. Les podcasts numérotés, numéro 1, podcast numéro 1, podcast numéro 2, etc. sont les podcasts consacrés à Sens. Vos podcasts est une émission consacrée aux podcasts que les auditeurs de la cellule m'envoient. Car depuis 10 ans que nous émettons des podcasts, cela a donné envie à certains d'entre vous de créer vos propres podcasts. Ces podcasts, eh bien, je les diffuse dans une rubrique spéciale qui s'appelle Vos podcasts, tout simplement. Campagne, c'est une sorte de one-shot, si vous voulez, mais consacrée à des campagnes de jeux. Nous testons une campagne entière d'un jeu de rôle et nous en faisons un débrief. Et enfin, Shitstorm, avec Jérôme, nous revenons sur les shitstorms qui ont traversé la toile ces derniers temps. Qui s'occupe de la cellule ? Eh bien, celui qui s'occupe de la cellule intégralement, c'est moi. Je suis le rédacteur en chef, dirons-nous, de la cellule. C'est moi qui monte, c'est moi qui enregistre, c'est moi qui invite, c'est moi qui paye le site, qui m'occupe des sites internet avec Darky, dont vous avez déjà entendu parler. C'est moi qui anime le site, c'est moi qui écris les textes sur le site. Donc, la cellule est une entreprise individuelle qui dépend entièrement de romaricbriand.fr. Puisque la cellule est une entreprise individuelle, elle a deux manières de se rémunérer. La première, c'est par le fameux Tipeee. Tipeee est une plateforme qui vous permet de faire des dons à un organisme que vous aimez pour lui permettre de subsister. Deuxième élément, en tant que propriétaire de la cellule, je dispose encore aujourd'hui d'un créneau de podcast une fois par mois autour d'un de mes jeux, ce qui bien évidemment encourage à acheter de mes jeux. Donc ça c'est la deuxième façon dont la cellule me rémunère, et donc se rémunère, puisque la cellule c'est moi, c'est que les jeux, vous les achetez, et donc du coup, je gagne de l'argent grâce à la vente de mes jeux, tout simplement. La cellule, c'est moi qui l'organise, c'est moi qui l'enregistre, c'est moi qui la monte, mais la cellule, c'est d'abord et avant tout les gens qui enregistrent les podcasts, qui discutent des podcasts, etc., etc. C'est un groupe d'amis. Tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde, comme dans tous les groupes d'amis. La cellule ne parle pas d'une seule voix. La cellule n'est pas la cellule. La cellule est une collectivité d'individus. Ce n'est pas parce qu'un podcasteur dit quelque chose que tous les podcasteurs disent cette même chose. La cellule, c'est un groupe de personnes, un groupe d'amis. Mes amis. Après, je ne suis pas toujours d'accord, même avec mes amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu mieux ce qu'était la cellule. Maintenant, c'est aussi à vous de vous faire votre propre opinion en allant écouter les podcasts. Vous aurez une vision différente de la mienne. Là, je vous ai expliqué dans quel sens j'enregistrais ces émissions et je les diffusais. Maintenant, j'espère que vous y trouverez plus que ce que j'y ai mis moi-même. Allez, à bientôt, portez-vous bien et surtout jouez bien.